Alan Turing, il va aussi essayer de faire un algorithme pour pouvoir jouer aux échecs avec Claude Shannon. Et il y a aussi un Canadien qui s'appelle c'est Joseph, ouais, Joseph Gates, ouais, c'est ça, en 1950, qui va faire Bertie the Brain, où c'est un jeu de morpion. Et sauf qu'en fait, ce mec-là, c'est intéressant parce qu'en fait, il montre le résultat sur un écran. Et en fait, à l'époque, c'était grave rare de faire ça. Mais c'est parce que ce gars-là, il travaillait dans le champ militaire. Et en fait, il avait fait des radars. Donc, des radars, t'as besoin d'un écran pour afficher les résultats. Bah là, il a réutilisé ça pour faire un jeu. Donc, en gros, c'est ça qui est intéressant. Et après, on s'était demandé pourquoi les jeux, enfin, pourquoi les ordinateurs, au départ, ils se sont tournés vers des jeux logiques. Et en fait, en soi, c'est logique, entre guillemets. C'est parce que, en gros, ces jeux-là, c'est des calculs. C'est des calculs, c'est de la réflexion, comme une machine. Du coup, en fait, c'est logique qu'une machine puisse réussir à s'orienter là-dessus. Voilà, de fil en aiguille. Ensuite, on avait vu qu'il y avait un réflexe, c'était de faire en sorte de simuler d'autres pratiques ludiques, mais à travers l'informatique. Donc là, en 1961, il y a deux frères, donc Paul et John Burgerson, qui vont faire le tout premier jeu informatique de simulation sportive. Donc là, on pense à Wii Sport, on pense à des trucs comme ça, on pense à Football Manager, on pense à plein des trucs comme ça. Eux, ils ont fait la BBC, donc The Baseball Demonstrator, où c'est un jeu de simulation de match de football. Voilà. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de visuel. Il n'y avait pas de visuel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de graphisme. C'était que du texte. Et en fait, quand tu jouais, t'allais écrire quelque chose sur l'ordinateur. L'ordinateur, il allait te mettre des réponses et tout. Et en fait, il allait te les imprimer grâce à un téléscripteur. Et ça a été inventé en 1960. Et en gros, c'est une machine qui te donne les résultats. T'as un ordinateur, il me reste 10% de batterie. Il faut que je me grouille. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était des programmes qui n'étaient pas ludiques à la base, mais qui ont posé des bases du jeu vidéo, notamment pendant la guerre froide, en 1950 et 1960. Les ordinateurs ils étaient énormément utilisés dans le domaine militaire. Et en fait, pour entraîner les soldats, ils faisaient des simulations de guerre, des simulations de situations où le soldat, enfin du coup la personne dans l'armée, devait répondre et faire comme si elle était dans cette simulation en répondant à des situations, etc., comme un joueur le ferait. C'était un véritable jeu, entre guillemets, de simulation de champ de bataille. Et on appelle ça du coup les jeux de guerre, les wargames, qui sont devenus hyper connus de nos jours. Et on pense notamment à Project Simulator. Il y a aussi Hotspile en 1955. T'as coupé, j'ai le somme. Bref, c'est pas grave. Je disais quoi? Oui, voilà. Et du coup, il y a eu le principe du tour par tour qui a été inventé là-bas, donc le RPG en gros. Euh, Attendez, je suis en train de relire. Oui, et en gros, bref, il y avait des simulations de guerre qui prenaient la gueule d'un jeu où, en gros, les soldats simulaient des champs de bataille pour voir s'ils étaient aptes à être en situation de guerre, etc. Et voir comment réagir face aux attaques ennemies. Mais c'était des jeux. Et ensuite, il y a eu un moment où il y a eu un basculement du militaire au civisme, où en fait les gens ont créé un logiciel de simulation d'entreprise pour voir si des personnes étaient capables de gérer une entreprise, etc. Bref, c'était un peu formateur. Et du coup, il y a un jeu qui s'appelle Top Management. Euh... J'ai oublié le nom. Top Management Decision Simulator. Oui. En 1957. Par la AMA. Je sais pas comment c'est. Et en gros, c'était genre 5 entreprises qui s'affrontent et il fallait faire le meilleur
juste avant, où en gros c'était des projets